Salut les fruits addicts. Salut. Bon alors une super belle année 2025 à tous. J'espère que elle va être fructifère, elle va être fructueuse et puis que vos projets aboutiront. Donc on fait cette vidéo bilan 2024, Bah ouais. projet 2025. Exact. Alors on va parler un petit peu de ce qui s'est passé en 2024 et puis des projections qu'on a pour l'année prochaine, cette année qui a déjà démarré. Donc tu peux commencer peut-être sur 2024. Bah, 2024, une année quand même assez exceptionnelle avec, comme la plupart d'entre vous le savent, on a eu quand même ces fameux événements à partir du mois de mai qui nous a quand même, ça nous a quand même pas mal surpris. Déçu aussi parce que bon, on pensait pas que de telles choses pouvaient arriver ici en Nouvelle-Calédonie de nouveau, malheureusement 30 ans plus tard, j'ai envie de dire 40 ans plus tard, 40 ans plus tard. C'était 84. Donc c'est vrai que ça a été quand même assez stressant. Ça a été une période qui nous a particulièrement touchés. Comme tous les Calédoniens. Ouais, surtout que nous on est quand même ici situé dans une zone qui a été isolé. Assez isolé, ouais, c'est exactement ça. En fait, très brièvement, la Calédonie, elle a cette forme-là. Nouméa est ici. Et nous sommes au Mont d'Or-Sud. Et le Mont d'Or-Sud, pour accéder de Nouméa jusqu'au Mont d'Or-Sud, on n'a qu'une seule route, qui s'appelle la RPA, si je ne me trompe pas. Ouais. Et sur cette route, il y a une tribu qui s'appelle la tribu de Saint-Louis, qui fout le bordel, c'est très clair. Et cet axe a été complètement coupé pendant 4 mois. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus accéder à Nouméa. Donc c'est mis en place des navettes maritimes pour pouvoir transporter les fruits, transporter les fruitiers, et pour que les gens puissent aller travailler, ceux qui avaient encore leur travail sur Nouméa. Donc ça a été une insularisation forcée. Moi j'appelle le Mont d'Or la presqu'île de Nouméa maintenant. Dorénavant, Et c'est toujours une partie problématique puisque cette route depuis novembre a été réouverte, mais elle est sous garde H24 de 300 gendarmes pour assurer la sécurité, et on est limité à, on peut se déplacer que de 6 h du matin à 19 h. Au-delà, on ne peut plus traverser cette route. Donc c'est quand même très liberticide, simplement. Exactement. Donc ça c'est le contexte. Voilà. Donc ça a eu des conséquences. Donc bien sûr, donc par rapport à tout ça, ça nous a quand même pas mal bloqué. Donc 2024 a été une année en termes de production. On a eu quand même on a battu un record avec les pitayas. Malheureusement, par rapport à cette situation-là, la commercialisation a été quand même assez compliquée, notamment la fin de la commercialisation de la On avait production. fini les pitayas en mai? Non, c'était plus par rapport à la surproduction. Non, mais il nous restait... Oui, alors il y a eu ça encore aussi, mais il y a... Non, on a eu quand même pas mal de fruits qu'on n'a pas pu commercialiser en 2024. Je pense à tout ce qui est pommes, je pense à tout mais ça, c'est pas les pitayas. Ouais, ok. Donc on a eu quand même... la commercialisation a été affectée. Elle a été arrêtée. De fait, elle a été arrêtée. Parce que bon, les possibilités qu'on avait de sortir ça par bateau, ça restait quand même assez limité, assez compliqué. Et coûteuse aussi. Voilà, donc 2024 en termes de chiffre d'affaires, de commercialisation, c'est pas terrible du tout. C'est dommage parce que la production est en constante progression, j'ai envie de dire, ce qui est logique. C'était un petit peu ce qu'on avait prévu en 2023, si vous regardez la vidéo qu'on avait faite. À peu près à la même époque, on avait ces prévisions-là qui se sont avérées assez justes, voilà. Et puis de toute manière, on est toujours dans une phase de progression en termes de production, puisque ces vergers arrivent maintenant à maturité, la plupart. On a des premières productions, un peu timide encore, mais ça va aller crescendo. J'ai envie de dire, heureusement qu'on n'était pas en pleine production. Tu m'étonnes. Parce que là, nous, c'est un projet ici, donc à terme, donc d'ici 2-3 ans, on sera en pleine production. On sortira, en gros, il y aura 200 tonnes de fruits de produits ici. Répartis sur toute l'année. Là, si on avait eu ce genre de volume à écouler,
Je ne sais pas comment on aurait pu faire. Et puis, ça va au-delà de cette situation de blocage. C'est qu'on a quand même ici maintenant une vraie crise politique, économique et sociale. Voilà. Donc, le pouvoir, avec beaucoup de pertes d'emplois à la clé. Là, je lisais, c'était hier ou avant-hier, le cap des 10 000 emplois détruits a été franchi ici en Nouvelle-Calédonie. Donc, bien sûr, une perte de pouvoir d'achat. Un exode qui n'est pas nouveau, hein. Ça fait déjà depuis quelques années que beaucoup de gens quittent la Nouvelle-Calédonie pour différentes raisons, la principale étant l'insécurité et le manque de confiance et le manque de visibilité. Le coût de la vie aussi quand même. Le coût de la vie, bon, j'ai envie de dire, il est ce qu'il est, mais il n'y a pas qu'ici, hein. Toute l'inflation, elle est mondiale, hein, malheureusement. Mais c'est surtout avant tout une problématique de confiance enfin moi je l'analyse comme ça, hein. Beaucoup de gens partent d'ici parce que ils n'ont plus vraiment confiance ici en ce territoire, et c'est bien dommage parce que ça reste quand même un endroit magnifique où on devrait pouvoir y vivre en paix, sereinement. Ça, ce sont des réflexions philosophiques. Mais... Donc ça, c'est pour le côté production. Du coup, au niveau pépinière, de l'autre côté, de l'autre versant de l'activité, donc nous, normalement, la saison des salons, c'est juillet, août, septembre. Nous, on a 3 salons qui nous permettent de déplacer notre pépinière sur des spots où les gens n'ont pas forcément la possibilité de venir jusque chez nous. Et ce sont des gros impacts au niveau chiffre d'affaires et vente de fruitiers, et on n'a pas pu faire ces salons. Donc là on en a fait un qui a été un peu organisé, vite fait, etc., qui a été une franche réussite. On a dû transporter les arbres fruitiers par barge maritime, parce que c'était assez épique, il y avait du vent, enfin c'était une logistique, transporter le camion par barge maritime pour pouvoir le livrer. Bref, assez épique, en mode dégradé, mais malgré tout, ça a été une franche réussite. Le public était vraiment présent. Heureusement, parce que c'était quand même hyper compliqué d'acheminer tout ça. Ça a été coûteux aussi. En parlant de ça, on était censé être remboursé. On ne l'est toujours pas à l'heure actuelle. Donc au niveau pépinière, forcément une dégradation aussi du chiffre d'affaires. Le fait qu'on ait dû licencier tout le monde a fait qu'on a mis un peu en stand-by. Et je vous avoue, pendant un mois, entre mi-mai et mi-juin, toute la Calédonie a été tellement stupéfaite que l'économie s'est complètement arrêtée. Fallait faire la queue pendant 2 à 3 heures pour avoir du pain sans certitude d'en avoir. Les couvre-feux étaient quand même assez drastiques. Donc ça... le premier mois, on a tous été bloqués chez soi, en fait. Et puis, progressivement, la vie a repris parce que l'humain est quand même hyper résilient et qu'on s'adapte beaucoup. Mais ça induit un empêchement psychologique de travailler. C'est très particulier. C'est une stupéfaction. C'est vraiment un blocage émotionnel pour se projeter sur des choses. Et ça a mis du temps. On retrouve l'envie d'avoir envie, la niaque, le plaisir, même sur les vidéos. Je ne sais pas si vous nous suivez régulièrement, vous avez vu, il y a eu un gap quand même pendant presque un mois, on n'a pas fait de vidéo. C'était compliqué pour nous de remettre de l'énergie ici et dans le projet. On a repris la boulette, comme on dit ici. Oui, mais on est quand même toujours affecté. Mais on est quand même toujours affecté, on est en mode dégradé, toujours, et on a l'intention pour l'instant, on n'a pas trop le choix, on va rester en mode dégradé. Donc 2025 va être une année aussi en demi-teinte. Alors pas trop au niveau production, parce que là on voit... Les arbres continuent. Les arbres continuent de pousser, de fleurir, de produire. Donc la production, c'est pas trop le souci, c'est toute cette commercialisation maintenant. À qui on va vendre ça, à quel prix. Alors la petite note d'espoir, parce qu'il faut quand même rester positif dans tout ça, c'est qu'on a quand même réouvert notre marché du samedi matin. On a fait la première réouverture le 11 là. Et puis ça a été quand même très positif. Oui. C'est pas l'affluence que nous avions auparavant, parce que beaucoup de gens n'osent pas traverser cette route. Mais quelques braves et courageux l'ont fait. Merci, on vous embrasse, c'est super. Mais voilà, ça nous a redonné un peu d'espoir, puis ça fait du bien de revoir du monde un petit peu qui était aussi content de nous retrouver que nous de les retrouver. Donc en tout cas au niveau des fruits sur le Mont Nord-Sud, il y a une attente, il y a une demande, et puis donc on va reprendre les marchés. De toute manière, dans ces situations de crise, il y a quand même un budget qui est quand même indispensable. Qui est incompressible. C'est l'alimentation, de toute manière, les gens ont besoin de se nourrir.
Donc voilà, alors après certes, hein, parfois on est obligé de faire des choix, on ne peut pas se nourrir forcément peut-être toujours de la même manière, mais en attendant les fruits, les légumes, tout ça sont des choses quand même indispensables. Et voilà, et donc les Calédoniens ont besoin d'avoir accès à des fruits et si possible de qualité et produits localement. Voilà. Donc ça c'est le bilan 2024. Alors nous on a réussi à s'échapper quand même, vous l'avez vu sur les vidéos pendant un petit temps et c'était prévu avant les événements. On a décidé de maintenir notre voyage parce qu'en fait on avait gros besoin de prendre de l'oxygène et de voir que la vie est normale ailleurs. Donc on a été à Istanbul, on a été en métropole en France et nous sommes allés aux Canaries. Donc Istanbul ça a été on est tombé amoureux. Ouais, carrément. On est tombé amoureux de cette ville, des gens, de la culture, de la richesse des fruits, bien évidemment. La métropole, c'est la métropole. On a profité pour aller voir nos familles respectives. Et puis les Canaries, bon voilà, Vincent lui a vécu il y a 30 ans, donc il y a un affect particulier. Beaucoup évolué quand même. Ouais, ça a changé. Très touristique. On s'aperçoit que là-bas, c'est une grosse économie, le tourisme, et puis ils savent faire, ils ont fait des choix. D'ailleurs là, en parlant de ça, ici, nos politiques feraient bien de s'inspirer. Là, ils parlent toujours de développer l'agriculture, ils parlent toujours de développer le tourisme et tout ça. Ce serait bien quand même de s'inspirer de ces endroits où ils font vraiment de l'agriculture, ils font du tourisme, avec leurs moyens, avec leurs contraintes. Mais qui ne sont pas des moindres. Qui ne sont pas des moindres, mais bon, en attendant, voilà, ils arrivent à avoir des résultats, chose que nous, ici, on a quand même du mal. Voilà. Alors, au niveau climat aussi, il faut savoir que nous, en Calédonie, depuis le mois de septembre, on est en sécheresse. Donc là, on est janvier, donc ça commence à durer, c'est compliqué. Du coup, du fait qu'on ait dû licencier tout le monde, on a fait un choix d'automatiser l'irrigation sur nos serres de semis et de pépinières. Donc là, ça fait pas longtemps que c'est mis en place, ça fait quoi, 15 jours 15 jours, 3 semaines, donc il y a encore des réglages à faire pour optimiser. Mais la sécheresse perdure. Ouais, on a eu un peu de pluie pour les fêtes, on s'est dit bon mais ça y est, tiens la saison sèche se termine et puis en fait là on n'y est pas encore. On est quoi, bientôt mi-janvier là et on vient d'avoir 15 jours là de sécheresse sans une goutte d'eau là. Pourtant on est dans une zone assez humide ici et donc c'est un petit peu c'est un petit peu problématique. Ouais, surtout qu'il y a beaucoup de vent qui sèche énormément les semis. Parce que les alizés ont redémarré et c'est vrai que c'est quand même assez problématique aussi. Beaucoup d'arbres qui sont quand même un peu qui souffrent et qui sont en sécu. Ouais, c'est clair. Alors parce que en fait nous normalement dès que la saison des pluies revient, on se remet en session de plantation parce que ça c'est les projets 2025. Un petit peu des... 2025 voilà, donc bon au niveau production, alors on a une saison des pitayas qui va être un petit peu retardée. Décalée. Alors après ce qu'il faut dire aussi par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à ce mode dégradé, par rapport au fait qu'on a dû licencier, il y a tout un tas de tâches et de choses qu'on n'a pas pu faire. Tout ce qui est la taille, du nourrissage, des choses comme ça, bon, ça a tout simplement pas été fait. Ça n'a pas été fait, donc ça a des conséquences, il faut quand même le dire. Donc la production, on verra ce que ça va donner, mais ce qui est certain, c'est que les pitayas, on n'est pas parti pour battre un record. Non, pas cette année. Voilà, par contre, les pommes cannelles, c'est pas mal. On s'aperçoit que les anonacées se comportent bien. Oui, sur les sécheresses, les biribas, ça comporte bien. C'est pas forcément ceux qui se comportent le mieux, ceux-là, je dirais. Mais par contre, tout ce qui est chérimol, tout ce qui est pommes cannelles et tout ça, il n'y a pas de souci. On a eu une belle surprise, une floraison de Sonkoya. Oui, on a quelques nouveautés, heureusement. Floraison de Sonkoya, on a très très hâte. Il y a un plinia. Le myrtacé qui est en fleurs pour la première fois. Alors Vincent se souvient plus de ce que c'est. Ouais, parce que ça a été planté il y a quand même un bout de temps. Ils sont gros et là ils sont des petites fleurs trop jolies. Ouais, donc on a quelques petites nouveautés qui arrivent, donc ça va être sympa. Content. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les peanut butter fruit en fleurs là actuellement. On a les cajous qui sont tout en fleurs mais les fruits ne tiennent pas. J'imagine que le temps, le vent fait que. On a une très très belle production d'abio. Oui. Fantastique. Et puis cette année, on a géré donc un petit peu mieux le piégeage. Donc, pour la mouche des fruits. Et donc pour l'instant, ça se passe bien. Donc on a commencé déjà à commercialiser depuis la semaine dernière les premiers avios et je pense qu'on va faire une belle saison. Et, on a baissé les prix. Voilà, on a fait un choix aussi. On a aussi baissé les prix pour rendre plus accessible ce fruit et bon, on va voir, on verra les résultats. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. A priori, les retours sont positifs. Donc voilà, donc 2025, on va gérer au mieux tout ce qui est
commercialisation, production, et ensuite il y aura toujours des plantations, donc on va attendre que la pluie revienne. Donc là on a plusieurs centaines d'arbres à planter, à la fois collection et puis verger. Ouais. On n'a pas fait le verger de macadamia. Ouais, on a quelques vergers à mettre en place. Qu'est-ce qu'on avait dit aussi, le longan des Fidji. Il faut qu'on améliore certains vergers. On a aussi sapote blanche, un verger de sapote blanche à mettre en place. On a tout ce qui est quenette aussi, il faut qu'on les greffe. Donc on a quand même beaucoup de travail cette année, d'autant plus qu'on a un effectif limité. Mais c'est bien, ça nous remet un peu plus en mouvement. On n'a pas fait encore le choix de rembaucher parce que pour l'instant on n'a pas encore assez de visibilité, ça reste quand même très fragile. Donc on se débrouille tout seul avec nos petits bras. Ouais, on sécurise le peu qu'on gagne, on le sécurise pour nous. Oui, voilà. Pour l'instant on s'est mis en sécurité, on va rester comme ça parce que pour l'instant il n'y a toujours pas de réelle visibilité. Ça reste quand même très 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 fragile cette situation. Voilà, après en termes d'investissement, ça va être aussi très très limité, d'autant plus que là cette situation économique dégradée fait qu'il n'y a plus d'aide. Là je vois cette irrigation qu'on a mis en place habituellement par le passé, on aurait bénéficié d'aide. À hauteur de 50%, là ça n'a pas été le cas. Il faut quand même malgré tout, on aura quand même quelques investissements à faire, notamment pour compenser cette baisse d'effectifs. On va notamment investir, et puis comme nous ici on n'utilise pas de désherbant, on n'utilise pas, donc il faut quand même gérer toute cette mauvaise herbe, tout ce désherbage. Elle n'est pas mauvaise. Donc on va être obligé quand même d'investir dans du matériel pour pouvoir compenser un petit peu le manque d'effectifs. Donc voilà, ça fera partie des deux principaux investissements pour 2025, donc irrigation et matériel pour la coupe de l'herbe. Pour gérer un peu les adventices. Voilà. Si aussi on va plus se cibler aussi sur le piégeage, encore une fois, on va rajouter un piégeage. Alors on avait fait des augmentoriums, on vous avait montré. Le tamis qu'on avait mis dessus, en fait, a complètement rouillé et s'est désintégré. Donc, nos augmentoriums, malheureusement, on n'a pas pu vraiment les mettre en fonctionnement. Là, on a trouvé 2 autres tamis avec de l'acier inoxydable. Ça devrait être mieux. Ça devrait être mieux, on va voir. Donc, on va changer les tamis. Mais on met du piégeage avec les petites fiches, comment on appelle ça, les petits des pièges à colle. Ouais, les pièges à colle fonctionnent très bien sur les arbres. Ça plus tout ce qui est phéromones. Voilà, on va rajouter les phéromones. Donc c'est en rupture en Calédonie, c'est les joies de la Calédonie. Oui, parce que on a la coopérative agricole, enfin, on a plusieurs entreprises, bâtiments qui ont été brûlés, pillés, saccagés. Donc on a aussi sur certains des défauts d'appro. Sur certains produits, on a du mal à se fournir. Ça se remet en place petit à petit, mais ça va prendre du temps, donc on fait avec ce qu'on a. Donc voilà. Après, on a aussi un gros travail de pépinière qui nous attend cette année avec pas mal de nouveautés. Donc on continue cet effort de prospection et de multiplication. Donc on a plusieurs nouvelles références qui vont pouvoir être proposées, on va dire, pour les salons à partir de cet hiver. Donc là ils ont germé, ils sont en train de grandir. Ils vont bien. Voilà. Donc ça c'est quand même c'est positif. Puisque là au niveau pépinière on va augmenter la gamme, le choix. Là on a déjà à peu près 80-90 références à proposer en pépinière. Et il n'y a plus de place, donc on a essayé de trouver des nouveaux espaces pour proposer et présenter les fruitiers. Puis comme ça faisait 9 mois que c'était tout en stand-by, on a eu un boulot de dingue pour remonter la pépite. Mais bon, plutôt satisfaisant de voir que en fait, l'offre s'agrandit. Bon, après, il faudra quand même faire attention parce qu'on a quand même beaucoup de stock. Parce qu'on avait multiplié, on avait fait un gros effort sur 2024 de multiplication par rapport au salon, et puis même par rapport à des commandes là qui au final n'ont pas été honorées. Donc on se retrouve quand même avec beaucoup de stock, donc il va falloir quand même gérer ça aussi parce que c'est du travail. On a à peu près quelque chose comme 15 000 plants actuellement stockés en pépinière. Donc il faut arroser tout ça. Certains, il faut les rempoter, pas les repiquer, les rempoter, les remettre dans des pots plus grands et tout. Donc c'est quand même beaucoup de travail. Donc on va quand même s'attacher cette année à essayer de liquider un peu de stock pour pouvoir alléger un petit peu l'espace aussi que ça génère. Et puis que ça fasse un peu de place pour les pouvoir nouvelles références. stocker les nouveaux.
Il y a du vent, les amis. Ouais, il y a du vent, les alizés, ouais. Ça a brûlé encore une fois, la Calédonie. Ouais. Ça brûlait encore il y a quelques jours, là, dans le sud. On a eu un feu énorme, 1700 hectares de brûlés. C'est catastrophique. Toujours pareil, par rapport à des gens qui font pas forcément très attention. Qui n'éteignent pas leur barbecue en partant d'un spot de camping. Super, les gars, on est en sécheresse, vent de dingue. Ouais. Donc on a eu de la chance, nous, pour cette fois-ci. On n'a pas été concernés ici dans cette vallée pour l'instant, on croise les doigts. Mais parce qu'on a été quand même particulièrement touché par ces feux là, ces incendies en 2019. Je sais pas si à l'époque on faisait pas encore de vidéos. Ouais, nous ici on avait quand même la vallée qui a brûlé. On avait failli d'ailleurs avoir la propriété de brûler aussi. On a eu chaud. On a eu chaud. On a eu très chaud. On a eu les chaussures qui ont fondu. Et non, c'était chaud. Donc ça aussi c'est quand même problématique, ces incendies, ces feux en Nouvelle-Calédonie. Et c'est lié à des imprudences et ça n'arrive pas par hasard, ça c'est clair. Donc voilà, 2025, on va faire de notre mieux, on est en mode dégradé. On va quand même participer au salon. Oui. Parce qu'il y a une forte demande de l'autre côté de la presqu'île du Mont d'Or. C'est ça. Non, en espérant aussi que cette situation s'améliore. Alors bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais pas. Bon, cette gestion, elle est ce qu'elle est, mais je trouve ça quand même assez hallucinant. 300 gendarmes pour sécuriser quoi 2 km 7 de route. 2 km 7 de route sur un territoire français, on n'a jamais vu ça. Enfin, moi, je sais que j'hallucine. On était en Turquie, et c'est vrai que quand on voyage, qu'on sort un peu d'ici, déjà, ça fait du bien. Et puis, on s'aperçoit que c'est géré quand même autrement ailleurs. À un moment donné, ce genre de situation, c'est quand même assez ubuesque. Moi, j'ai l'impression, enfin, je sais pas, on est un peu sur une autre planète ici. Voilà, bon, enfin bref. Donc, projection, voilà, donc pépinière, on repart sur les salons. On réouvre tous les samedis. Dès que la saison des pluies se remet en place, on fait de la plantation. On va avoir des vergers qui vont commencer à produire un peu plus. La sapotille, à Tchatchaïrou. Voilà, déjà on a des mabolos, du Big Nine. Chérimol, cette année on va sortir pas mal de chérimol. C'est un fruit qu'on va vraiment commencer à commercialiser. On va essayer de faire un peu de promo là-dessus, parce que c'est un super fruit. Très sucré. Ouais, les Calédoniens ne connaissent pas encore très bien ce fruit, mais certains d'entre vous qui nous regardent maintenant depuis la métropole, ça, maintenant vous trouvez ça. Vous trouvez ça dans les supermarchés. Attends. Découverte de maboule en France, les grands frais. Ah oui. Mais what the fuck, vous avez quoi en France? C'est vrai, on a été. C'est ahurissant, mangoustan, ramboutan, durian. On a été bluffés, tout, du tamarillo, des pommes, enfin des fruits de la passion. Mais vous avez de l'or. Alors bon, je sais que les conditions de production, on n'est pas sur du bio, on n'est pas sur du safe au niveau de la production. Mais si vous voulez faire plaisir, il y a de quoi se faire plaisir. On a découvert des étals de fruits de diversification assez spectaculaires. On a même trouvé du safou, du cola, de la noix de cola. Il y avait quoi encore comme c'était hallucinant. Des pitayas, des diverses variétés de pitayas. Non, c'était vraiment assez bluffant. Je ne pensais pas qu'on pouvait trouver tous ces fruits maintenant, j'ai envie de dire facilement en France. Voilà. À des prix qui sont... Alors pour les Français, c'est élevé. Pour nous, c'est très correct. Ouais, j'ai pas trouvé les prix extraordinaires non plus, malgré le fait que certains sont importés, viennent d'assez loin. Il y avait des pitayas qui venaient d'Équateur. Ouais, ça fait loin au niveau de l'éco. Locavore, on est loin, quoi. Mais pour se faire plaisir. Donc, ça c'était assez surprenant et c'était une belle surprise. Alors en France, on aurait pu aller voir Benoît d'Acclimaton de la chaîne. Malheureusement, on n'a pas eu l'opportunité. On pense revenir, c'est quasi certain, en Europe entre mai et juin. J'espère que Benoît va pouvoir venir te voir, passer du temps dans ton jardin et puis discuter un petit peu. Ce serait super. On va essayer d'avoir un timing, on va essayer de s'organiser un petit peu mieux. Un peu mieux. Là, on est parti un peu à l'arrache. Donc voilà ce qu'on peut proposer. Tu vois autre chose à rajouter? Tu as presque finalisé le site. J'ai finalisé le site. Voilà. Alors, donc, ce site, il est dédié que pour les Calédoniens. On ne fait pas d'envoi de matériel végétal. Je vous explique pourquoi. On est très très loin
Alors quand on demande des fruits, je dis ben non, c'est vraiment impossible d'envoyer des fruits par la poste. C'est pas comme la Réunion où il y a un service postal qui est quotidien, bi-quotidien, vers l'Europe, vers la France. Donc on met dans l'avion les petits colis pays et c'est arrivé le lendemain sur Paris. Nous, comment dire, on est déjà vraiment très 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 loin. Rien qu'en voyage, pour voyager, on met presque 24 heures de vol. Donc avec les transits, etc., c'est très long. Pour la poste, il n'y a pas vraiment de service prioritaire, et même s'il y en a, ils ne fonctionnent pas les masses. Donc, envoyer du matériel végétal, que ce soit des boutures, des graines ou des arbres fruitiers, il n'y a aucune garantie que vous ne receviez votre plan fruitier. C'est compliqué. On a un service postaux, ils ont des services postaux qui dysfonctionnent ici. Il faut dire les choses. Donc, et puis sans parler du prix, du coût qui a encore augmenté. Alors pour vous donner une idée, envoyer un colis de 5 kilos, je crois qu'on est à 70 €. Ou plus que ça. 70, 80 €. Non, euros. ça c'est depuis la métropole pour venir ici avec des colissimo. On est à 58 € et ah oui, c'est vrai. Par contre, d'ici, on est sur des tarifs 110 €. On est sur pour envoyer un colis. Vous imaginez le prix, vos graines vont arriver et sans certitude qu'elles soient fraîches. En plus. Donc, pour l'instant, nous, on ne fait pas les envois de graines. C'est bien dommage, hein, ça faisait partie des projets qu'on avait aussi. Donc on a le site, vous tapez le jardin aux 1000 fruits et vous allez voir juste par curiosité si ça vous intéresse un petit peu le choix qu'on a. Alors le projet livre. Oui, on a été un petit peu anesthésié. Non, mais c'est vrai pareil, on a passé des mois en fait où on a été tellement stupéfait par ce qui se passait ici qu'on a passé, j'ai envie de dire 3 mois à rien faire. À être complètement anéanti et je sais pas comment décrire, il y a un mot là que je perds. Donc alors Isa, vous avez mis le lien, je vous remets. Isa, c'est Idée Photo, elle fait des photos incroyables. Tant qu'on était en possibilité qu'elle vienne facilement, elle a fait beaucoup de photos avec Jean-Marc, avec son compagnon. Donc il y a de très très belles photos. On va pouvoir habiller un petit peu plus le site avec ces photos progressivement. Isa a déjà un stock de photos. Ce qu'il faut dire, le projet il est toujours d'actualité. C'est juste que voilà, avec il est reporté avec ce qui s'est passé. Il a dégradé le projet. On a mis tout ça un peu en stand-by et puis bon là on redémarre, on reprend un peu pied, mais bon le souci c'est qu'il y a beaucoup de travail, donc on a des priorités et pour l'instant donc tout le temps dans une urgence. Ce projet de bouquin pour l'instant il est reporté. Voilà. Mais il est dans les tiroirs, dans les clous. Il est commencé. Ça nous demande effectivement, ça demande du temps. En fait, de rédaction, de recherche, de personnalisation. On ne va pas le faire sur ChatGPT, sinon vous le faites vous-même et puis vous aurez tout ce que vous cherchez. On va essayer de vous amener quelque chose de particulier, de spécifique, mais c'est un temps de personnaliser travail, par rapport à notre propre expérience avec nos arbres, nos photos, nos fruits, et puis voilà, et nos expériences. C'est ça. Voilà. Donc c'est dans les clous. Si on arrive, à partir là, mai-juin, et qu'on arrive à se prendre une semaine, 10 jours, le problème c'est qu'on a envie de découvrir autre chose. Donc on n'a pas vraiment le temps d'être dans une chambre en train de bosser là-dessus. Mais on va voir, on va essayer de s'organiser. Il faut qu'on se mette un timing en disant tous les lundis de 8 h à mai. Le lundi, il faut qu'on livre. Le lundi, il faut qu'on cueille. Le mercredi, il faut qu'on aille. Parce que là, actuellement, on est quasiment tous les deux seulement à faire le boulot. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'on peut dire après d'autres? Après, toujours les réseaux. On va continuer à communiquer là-dessus. Alors, donc Fruit Addict, c'est la chaîne. Mais si vous voulez nous suivre sur Facebook, le nom, c'est Le Jardin aux 1000 fruits. Voilà, donc, si vous voulez nous suivre sur Facebook, comme ça, vous voyez nos fruits, nos fruitiers, des petits tips, des petites vidéos, des petites choses comme ça. Voilà. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va croiser les doigts pour cette nouvelle année, en espérant que les choses se passent un petit peu mieux, s'apaisent. Même s'il faut être réaliste, tout ne va pas redevenir à la normale comme ça d'un coup de baguette magique. Il y a eu quand même trop de dégâts, il y a eu trop de choses qui se sont dites, faites, qui ont abîmé la relation. Voilà, et donc aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, ça va prendre du
temps pour cicatriser tout ça. Et pour redonner confiance. Voilà. On va espérer, on va souhaiter aussi que cet exode s'arrête, j'ai envie de dire. Il va y avoir une bascule, il y a des gens qui vont arriver, mais pas tout de suite. Parce que si les gens continuent de partir comme ça, je sais pas comment on va pas se retrouver très nombreux ici en Nouvelle-Calédonie. Donc il faut souhaiter qu'au contraire, il y ait des gens qui reviennent un petit peu ici et il faut se retrousser les manches et puis... il faut tenir bon. Tiens bon la barre. Et puis reconstruire tout ça et essayer comment dire, d'être présent, quoi. Ouais. On n'a pas le choix. Ouais. Donc voilà, on vous souhaite encore une très belle année 2025. Voilà, on va essayer de vous faire aussi plein de nouvelles vidéos. Ouais, et puis peut-être une foire aux questions. Oui, oui, ça fait longtemps. Je pense que voilà, si vous avez eu la patience d'attendre les 30 minutes de cette vidéo, bah écoutez, déjà likez, partagez, abonnez. Ouais. Abonnez-vous, on va arriver aux 6000 abonnés, on est bien contents. Ouais. Et puis voilà, une fois aux questions. Donc si vous avez des questions, si vous avez, que ce soit sur la situation en Calédonie, sur tout un tas de choses. Notre situation ici, par rapport voilà, à je vous l'exploitation. invite à nous poser toutes les questions que vous voulez sous cette vidéo. Ouais. Et on vous puis, fera, on fera une foire aux questions. On fera une petite vidéo et on répondra à toutes vos questions avec plaisir. Ok, ça marche. Allez, on vous embrasse. Salut les fruits. Bonne année à vous. Tata.